Il y aura un dernier tour chrono, on a toujours beaucoup de marge. Ok, allez, t'inquiète pas, je saurai faire l'espace qu'il me faut pour pouvoir être tranquille. Cette course 2 avec l'Alamera numéro 62 qui tient la pole position. Bonjour à tous, effectivement c'est bien la 62 Team Lamera qui a signé la pole position de cette deuxième course du week-end ici au Castellet. À ses côtés, le vainqueur de la première, la 61 Lotto Leclerc by Asphalt, deuxième ligne, la 40 Continental Racing. À ses côtés, la 48 Delta by Asphalt, troisième ligne, le premier Pro-Am, la 15 Restrek Rollinger. Et à ses côtés, un autre Pro-Am, la 52 Triangle VIP. Vous les découvrirez d'ailleurs, ces VIP, dans ce résumé. C'est donc parti pour 7h30 de course. Les feux vont passer au vert dans quelques instants. Vert à tous les postes. La course 2 est lancée. 62-61. Super départ de l'Alamera numéro 61. J'ai pu contenir Pierre avec la 62 qui était sur ma gauche. J'ai fermé la porte au premier virage. Après, j'ai réussi à m'en aller assez facilement. C'est Emmanuel Orgeval, la 61 et la 40. Juste derrière, Emmanuel Orgeval qui prend un très bon départ. Greg Fargier aussi et Pierre Coinon. On s'est suivi avec Manu, Greg, il y avait la 48 aussi je crois qui était derrière et puis il y a eu très vite un code 60 dès le premier tour. Bien passé sous code 60, regardez cette belle image, les trois leaders, Emmanuel Orgeval, Greg Fargier et Pierre Coinon, les uns à côté des autres, les trois leaders de cette course, procédure de code 60 à tous les postes, une très belle image, les trois leaders de cette course pour l'instant. On s'est tous retrouvés à la queue leu-leu, on s'est tous un petit peu surexcités les uns les autres et c'était pas facile de les contenir sous code 60. C'est un petit peu chauffé là tous les quatre à optimiser un petit peu les secteurs du code 60 et on a tellement optimisé qu'on s'est tous fait avoir et je crois qu'on a tous chopé un stop and go dans la foulée. À moins d'une heure de la fin de cette première partie de la course de 49 tours de parcouru, c'est la 62 Team Lamera qui est en tête avec Wilfried Merafina aux commandes. En deuxième position, on retrouve la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. À seulement 27 secondes du leader, c'est Alexandre Valenci qui est aux commandes. Troisième position pour la 421 ETC Racing 1 à 30 secondes du leader, mais seulement 2 secondes de la deuxième position. Christian Demigneux est aux commandes de la 421. Quatrième place pour la 75 Team TTM 75 avec Stéphane Didouka à 16 secondes du podium. Et la cinquième position est tenue par la 65 Alma Racing Tremblay avec Antoine Etienne. Si on regarde du côté des Pro-Am, le leader de la catégorie c'est la 15 Restrek Rollinger avec Tommy Rollinger aux commandes. Et du côté des Gentlemen, c'est la 56 Angebart by ETC avec Laurent Zimmer qui est aux commandes de la 56. A noter le meilleur temps au tour qui a été réalisé par la 61 Lotto Leclerc by Asphalt en 2 minutes 21 et 7 dixièmes pour une moyenne de 147,8 km/h.
Dans quelques instants, l'arrivée pour cette première partie de la course de la 61 qui va très probablement terminer, on l'aperçoit en bout de ligne droite maintenant. 69 tours de parcouru pour la 61, Lotto Leclerc, Baye Asphalt et Jean-Marc Casal qui va en terminer à l'instant même. La 61 qui remporte, on va le dire, cette première partie de course. En deuxième place, on retrouve la 62, Team Lamera à seulement 17 secondes. C'est Matteo Merafina qui est aux commandes. Et en troisième place, c'est la 421 ETC Racing avec Olivier Dufour. Quatrième position, la 75, Team TTM 75 avec Nina Samarianov. Et la cinquième position, c'est la 65, Alma Racing Tremblay avec Ludovic Leul. Le premier programme, c'est la Lamera numéro 29, CTF Corpobus avec Mathieu Corby. Et on retrouve le premier Giant, c'est la 56 avec Ange Bard by ETC. Dans quelques instants, les voitures repartent pour la deuxième partie de cette deuxième course avec Emmanuel Orgeval, on vous le rappelle, qui est rentré en tête. À ses côtés, il y aura Pierre Coinon. Attention également à la 421 Kevin Parsa, Stéphane Viduca sur la 75. À mon avis, ça va être très très chaud. Pour la dernière course, la deuxième partie de course, feu vert, vert à tous les postes. C'est parti, les Lamera sont donc lancés, la 62. Très bon départ de Pierre Coinon qui prend le lead sur cette course aux dépens de la 61. Emmanuel Orgeval qui a été dépassé par Pierre Coinon sur la ligne droite et ce départ lancé derrière le leading car. On va suivre ce premier tour de course ensemble avec, je le disais, la 62 Team Lamera qui prend les commandes de cette course. 70 tours de parcouru également. Très bon départ de Kevin Parsa, la 421. Pour l'instant, Emmanuel Orgeval et la 61 Lotto Leclerc Baye Asphalt sont actuellement en deuxième position. La course est longue, on est parti pour 4h30 maintenant sur le circuit Paul Ricard du Castellet. C'est la deuxième partie de la course 2. Pierre Coinon toujours en tête, attention peut-être le dépassement d'Emmanuel Orgeval qui attaque. Emmanuel Orgeval qui continue d'attaquer Pierre Coinon. Pierre Coinon tente d'assurer la Lamera numéro 421 qui a perdu une place aux dépens de la 75. C'est Stéphane Viduca qui a réalisé un super départ. Emmanuel Orgeval devant nos yeux va peut-être prendre l'aspiration pour tenter de les dépasser. Emmanuel Orgeval est très près, peut-être sur l'attente du premier virage. Emmanuel Orgeval va tenter l'aspiration peut-être sur le prochain virage. Oui, il tente l'aspiration. Emmanuel Orgeval qui va tenter l'aspiration sur Pierre Coinon. Alors qu'on a vu également Kevin Parsa tenter d'attaquer Stéphane Viduca sur la Lamera numéro 65. Dans quelques instants, les pilotes vont rentrer pour un nouveau changement. C'est l'occasion de faire un petit point sur 3 VIP ce week-end. Honneur aux dames, il y a Nina, déjà présente à Nogaro et qui est de nouveau présente ici au Castellet, mais elle a changé de catégorie, vous allez comprendre. Mathieu Baumel, célèbre copilote en rallye raid et vainqueur avec Nasser Al-Attiyah du dernier Dakar.
Et puis Safet Rastoder, habitué également de la Lamera, le journaliste de l'émission Turbo sur M6, qui a quelque chose à vous dire. À l'occasion des 35 ans de l'émission Turbo sur M6 donc, eh bien avec Wilfried Merafina et Blandine, nous avons monté une très belle opération qui s'appelle donc la Lamera 35 ans M6 Turbo, où on a sélectionné 4 participants qui nous avaient envoyé des vidéos de présentation très très courtes. On a fait une sélection, parmi cette sélection on en a récupéré 14 et ça s'est passé donc dans un centre Ford en région parisienne. Ces personnes-là sont venues et il y a eu du simulateur sur le fameux circuit de Portimão. Je ne sais pas si je le dis avec l'accent, au Portugal. Et en tout cas, on a sélectionné les 4 meilleurs. Et donc, on va faire une très très belle course, 26 heures plus un tour à Portimão. Je passe de catégorie gentleman à catégorie élite. Donc, mes coéquipiers m'ont fait confiance. Hier, on a terminé 4. Médaille en chocolat. Et là, on verra. Je préfère pas dire, on ne sait pas. J'étais super contente de revenir. Quand je suis partie à Nogaro, j'avais eu l'impression de partir 15 jours en vacances tellement ça m'a débranché du quotidien. Donc là, j'avais grand plaisir à venir en m'organisant un tout petit peu plus à l'avance ce coup-ci et de savoir que j'allais être là, que j'allais rouler, avec en plus des super pilotes qui peuvent me coacher et me donner de bons conseils. Donc tous les feux sont au vert pour continuer. Après, on verra. Je transpire un peu quand même, hein. Il fait tellement chaud dans ces voitures, mais bon, c'est vrai que c'est un bon test. Mais moi, je suis ça toute l'année à la chaleur avec Nasser et j'y retourne dans 10 jours pour la prochaine course du championnat avec notre Toyota. Par rapport à l'an dernier, des nouveaux pneus cette année, est-ce que tu as senti toi la différence? Bon, je pense que je ne suis pas assez fin pour sentir la différence, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de grip, donc c'est encore plus sympa à conduire. Et petit à petit, je pense qu'il va y avoir d'autres évolutions qui arrivent. Donc cette formule, encore une fois, est une très très bonne formule pour se faire plaisir. Et aussi pour les pilotes professionnels qui se battent eux pour la gagne et qui prennent énormément de plaisir pareil. Donc accessible à tout le monde. Le point à la mi-course après 124 tours de parcouru et un départ de la deuxième partie de la course 2 en fanfare. Les esprits se sont calmés. La 62 est en tête avec Team Lamera et Matteo Merafina. On retrouve en deuxième position la 61, Lotto Leclerc by Asphalt à 44 secondes du leader et c'est Jean-Marc Casal qui est aux commandes. Kevin Parsa avec la 421 et ETC Racing 1 est en troisième position. La quatrième place est tenue par la 75 Team TTM 75 avec Stéphane Diduca et Jean-Luc Portman est cinquième avec la 41 Scania France. Le leader de la catégorie Pro-Am, c'est la 70 Buck & Co avec Julien Bros aux commandes. Et du côté des Giants, c'est toujours la 56 Ange Bard by ETC. On continue d'économiser du fuel. On économise du fuel 4 tours. Les résultats de cette course 2 dans la catégorie des gentlemen, on retrouve le grand vainqueur de cette course, c'est la 56 Ange Bard by ETC. En deuxième position, la 19 West Motors by ETC. Et en troisième position, la 53 Genius Water Racing. Dans la catégorie Pro-Am, on retrouve en tête la 70 Buck & Co. En deuxième position, la 74 AMS Propreté. Et en troisième position, la 29 CTF Corpo Boost. Et Pierre Coinon qui fait les appels de phare et le drapeau attaqué sur la Lamera numéro 62. Victoire de la 62 Team Lamera et la satisfaction également d'Emmanuel Orgeval de terminer à la deuxième place. Très belle performance également de la Lamera numéro 75 Team TTM 75 et Thierry Souave qui termine à la troisième position. En fait, je pense que sur la fin de course, ce qui nous a aidé, c'est qu'on ait pu changer les pneus. Ça nous a un peu pénalisé sur le deuxième départ. J'arrivais pas trop à suivre Manu parce qu'on sait que les pneus neufs ils sont un peu moins performants que des pneus qui ont un peu roulé. Par contre, au bout de 7 heures, les pneus là, ils ont trop roulé, donc ils perdent clairement en performance. Et nous, avec des pneus de 4 heures, là, on était vraiment presque avec une efficience maximale. Donc ça nous a bien aidé sur la fin de course, je pense. Ainsi s'achève ce quatrième week-end de la saison avec une 5e victoire cette année pour la 62 Team Lamera qui prend donc un peu plus d'avance au championnat. On se retrouve week-end du 10 et 11 septembre
au Portugal, Portimao, pour une course de 26 heures. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonnes vacances. Salut!